Monsieur le Président, un gouvernement interventionniste est aussi un gouvernement qui affirme sans nuance les comportements qu'il accepte et ceux qu'il n'accepte pas. Le proxénétisme ne sera jamais accepté. Le projet de loi sur la prostitution sera clair là-dessus. Mais ce n'est pas la seule attitude que nous voulons démolir. Notre gouvernement va également lancer une vaste campagne de lutte à l'homophobie à travers le Québec. L'accent de cette campagne sera mis sur l'avenir de notre nation, c'est-à-dire sur ses jeunes. Les écoles seront particulièrement visées. Une action nationale est de mise, car un leadership important est nécessaire pour avoir des résultats tangibles à travers tout le Québec. Car aucun jeune d'aucune région ne doit être victime d'homophobie. Pendant trop de temps, nous avons attendu les actions de quelques personnes, la volonté de plusieurs autres. Le gouvernement des Bleus se lèvera lors de cette session pour mettre un terme à cet attentisme. Le temps est à l'action et les gestes seront clairs, rapides et porteurs. C'est la façon de faire d'un gouvernement interventionniste qui croit que des politiques nationales sont nécessaires et porteuses de changement pour une multitude de Québécois. Sans une vision nationale, sans un penchant important pour l'intervention, jamais notre gouvernement ne pourra prendre le taureau de l'homophobie par ses cornes. Pour vaincre des tabous, il faut du courage et une grande coordination. La lutte à l'homophobie ne sera pas seulement celle du gouvernement, mais plutôt celle de l'ensemble de la nation. C'est seulement ainsi que nous pourrons dire adieu à une attitude rétrograde et ainsi mieux accueillir plusieurs jeunes qui marqueront le futur du Québec. J'annonce également que ma camarade ministre du Développement durable aura des pouvoirs équivalents au procureur général dans son champ d'expertise. Ainsi, toutes les initiatives du gouvernement devront être étudiées par la camarade ministre avant de pouvoir être mises en action. Nous pourrons ainsi nous assurer que le caucus des Bleus agira dans une perspective de développement durable. Le Québec n'en sera que plus fort. Suivant la même logique d'une intervention providentielle pour l'avenir du Québec et de toute la planète, nous allons agir, Monsieur le Président, pour la protection juridique des moins bien nantis. Nous allons également soutenir les personnes voulant se trouver des emplois. Nous allons nous attaquer aux institutions parlementaires fondamentales du Québec pour qu'elles conviennent au millénaire présent. Nous allons assurer une plus grande connaissance chez les acteurs de première ligne d'une problématique toujours préoccupante, le suicide chez nos jeunes. Le caucus des Bleus montre l'importance d'un gouvernement intelligent, d'un gouvernement qui veut améliorer le Québec, d'un gouvernement penchant du côté des gens, bref, d'un gouvernement foncièrement interventionniste. Bravo! Monsieur le Président, pour intervenir de manière efficace dans notre Québec, notre gouvernement se doit d'être informé. Ce que nous sommes. Nous souhaitons amener un même niveau d'information à la population québécoise. Nous allons ainsi assurer la transparence des projets en partenariat public-privé. Car la population peut prétendre parler purement pour elle, pourvu que l'État promette de publier périodiquement des positions pour le bien-être public. C'est clair que nous agirons en ce sens promptement. Nous allons également soutenir les médias en les informant de manière constante et précise. Ma camarade ministre de l'Information vous présentera au cours des prochains jours un plan à ce sujet. Mais je peux affirmer aujourd'hui que le gouvernement sera présent un peu partout dans les médias pour le bien-être de la population québécoise. Car un peuple informé est un peuple plus fort et que l'information n'est jamais mieux donnée que par celles et ceux qui la possèdent. Dans cette lignée, le gouvernement agira fortement en présentant un projet de loi sur l'intégration linguistique et professionnelle des immigrants. Comme nous voulons que la population québécoise soit informée des problématiques gouvernementales et de ses actions, nous voulons que les immigrants s'installant au Québec soient informés des réalités québécoises. Nous allons donc ajouter des composantes de la culture québécoise et de l'histoire nationale dans les cours de francisation. Il est aussi important que pour les nouveaux arrivants de connaître la langue officielle du Québec que de connaître les us et coutumes et l'histoire de leur nouvelle patrie. Les immigrants seront soutenus financièrement pendant leur cours de francisation de culture québécoise. Et l'entrée sur le marché du travail en français sera facilitée par la réussite de ce cours. Le gouvernement soutiendra en effet les entreprises qui engageront des immigrants, car il n'est pas question pour le gouvernement de ne rien faire devant les problèmes d'employabilité des immigrants francophones du Québec. Enfin, nous allons agir pour que le français reprenne une place qu'il est en train de perdre sur le marché du travail, c'est-à-dire sa place de seule langue d'usage. Un gouvernement qui resterait sans mot dire devant les résultats du dernier recensement fédéral serait irresponsable. Pire encore, l'attitude jovialiste du précédent gouvernement devant la chute du français comme langue d'usage dans les chaumières et les entreprises québécoises est dangereuse. Elle démontre les risques de folklorisation du français si des personnes sans leadership gouvernent notre nation. La survie de notre langue et donc de notre identité québécoise exige la présence d'un gouvernement interventionniste qui se lèvera pour promouvoir le Québec et sa culture au sens large. Bravo! Bravo!
Monsieur le Président, notre action d'information se complétera par une prise de contrôle de l'instruction populaire québécoise. Dans ce domaine, nous agissons rapidement. Nous prendrons une position claire sur la prédominance des connaissances dans notre système d'instruction. Nous allons également poursuivre les actions du Caucus des Bleus des dernières années pour améliorer l'accès aux études à tous, de la maternelle à l'université. Et nous investirons dans la recherche universitaire, car il serait inconcevable que toute la recherche soit laissée aux industries. N'oublions pas, nos universités sont des pierres angulaires de la recherche, autant appliquées que fondamentales. Nier cette réalité serait endetter les générations futures, celles-là même qui devront payer pour le choc démographique que nous vivons déjà. Bref, Monsieur le Président, mes camarades députés, ministres et moi-même sommes prêts à relever le défi que nous avons lancé à nos camarades concitoyens. La métamorphose est lancée. Nous allons prouver par les actions comment le Québec est mieux servi avec un gouvernement interventionniste qu'avec un gouvernement se croisant les bras et laissant faire. Le progressisme que nous voulons mènera le Québec bien loin des terres de spéculation de la main invisible des néolibéraux. Les dernières années le montrent. Ce sont les pays interventionnistes qui ont les meilleures conditions de vie, ainsi que les économies les plus viables à long terme. Le néolibéralisme mène aux mêmes résultats que l'impérialisme chez Belzébuth. Et je ne parle pas ici du chat des colocs, je parle plutôt de l'endroit sulfureux et malodorant. Au lieu de rester sédentaire et de prendre la position des mains de Ken Dryden au-dessus de son bâton, je vous propose plutôt de tourner les yeux vers le ciel. Pour s'y rendre, la recherche fondamentale à l'université sera primordiale. Nous aurons besoin de toute l'information disponible et nous devrons nous assurer qu'elle est bien transmise à tous les membres du camarade d'équipage. Sur la route, nous devrons nous aider les uns les autres, sans distinction aucune de notre origine nationale, de notre orientation sexuelle ou de notre métier, quel qu'il soit. Nous devrons manger, et rien de mieux pour passer par-dessus les moments les plus difficiles que de goûter à de bons mets de chez nous. Nous passerons ici de notre basse atmosphère à ces couches moins denses en air, avant de traverser la couche d'ozone et d'atteindre l'espace. Grâce au travail de tous et chacun, nous parviendrons à utiliser les planètes comme Vénus pour accélérer vers l'ailleurs. Il sera alors important d'assurer la précision de nos calculs et de nos actions. Pas question de nous laisser aller sans intervenir en plein espace, car la suite des choses pourrait être périlleuse. C'est seulement ici que nous réussirons collectivement, solidairement, à construire un monde nouveau, un Québec révolutionné. Et pour toutes les mauvaises langues qui prétendent qu'un tel voyage est impossible ou irréel, nous leur répondrons que pour le gouvernement du Caucus des Bleus, rien n'est plus important que de rêver d'un autre monde et de viser les étoiles. Bravo! Merci. Bravo! Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. En réplique, Monsieur le chef de l'opposition officielle.